Et après, sur les périodes, justement, pour en parler, puisque le co-living, est-ce que c'est des périodes où tu peux venir, entre guillemets, je suis désolé, comme un hôtel, où tu veux prendre une nuit et puis tu te casses, ou c'est plutôt d'autres périodicités que vous avez définies en fonction des 3 lieux que tu viens de citer? Ça fonctionne comment? C'est une bonne question parce qu'en fait, tu as toujours deux choses. Plus c'est court en location saisonnière, plus t'es rentable, plus c'est long généralement, moins tu fais. Enfin, tu vois, genre plus c'est une coloc. Et nous, du coup, on voulait vraiment se positionner sur la moyenne durée. C'est Donc quoi une vraiment, moyenne durée à peu près moyenne pour... durée, c'est entre 1 mois et 6 mois. Ok. En gros, c'est entre 1 mois et 6 mois. Donc, on a des espaces qu'on met à la semaine pour aussi tester l'offre. Tu vois, les mini-villas qui sont un peu plus à l'écart de la maison, on va les mettre à la semaine. Mais le format, et ce qu'on voit des co-livers qui viennent, c'est vraiment un format minimum 1 mois. Ok. Et là, c'est parfait parce que les personnes, ils arrivent à rentrer en contact ensemble, à faire des choses ensemble, à créer des nouvelles amitiés, au niveau pro aussi. Donc du coup, c'est un format qui est pas mal, qui nous permet en fait d'avoir une vraie vie à la maison aussi. Mhm. Et pas avoir en fait un turnover trop régulier où en fait t'as que des vacanciers qui viennent là juste pour dormir et faire des activités. Ouais. Parce Mais- qu'il y a comme une idée dans le co-living des co-livers, Ouais, c'est de passer du moment ensemble aussi. ouais, carrément, Et carrément, de partager des moments et éventuellement carrément. d'idées sur des projets. En fait, ça répond, enfin nous on le voit, hein, ça répond vraiment aux besoins des digital nomades, tu vois. Tu as un besoin de flexibilité, donc tu vois, genre de pouvoir venir, partir quand tu veux, des espaces modulables, des multi-espaces qui peuvent te donner, tu joues aux fléchettes et en même temps tu peux aussi travailler. Ouais. Donc ça c'est sur la partie flexibilité. Après tu vas avoir une partie, tu vois, genre connectivité où tu as besoin d'un confort Internet parce que tu bosses de partout dans la maison. Donc en fait, ça c'est quand même quelque chose qui est très très recherché par les digital nomades. Et après, tu as la question de la communauté. Ok. Et Ouais. ça, la communauté, tu vois, c'est un atout qu'on valorise pas forcément dans d'autres offres d'hôtellerie. Mais en fait, c'est hyper important parce que nous, on est nous-mêmes entrepreneurs. On a des entrepreneurs, des solopreneurs qui viennent, Mm. des indépendants qui ont aussi des problématiques. Et en fait, très très régulièrement, on discute de nos problématiques, de notre secteur d'activité. Mm. Et en fait, tout le monde apporte du savoir-faire, savoir-être Mm. à tout le monde. Ouais, c'est Et ça. en même temps, voilà, l'idée c'est de se retrouver autour des repas, de se retrouver autour d'activités, sans jamais. Enfin, tu vois, genre, on va pas forcer les gens à faire des Ouais, choses. s'ils ils viennent pas au repas, c'est à Exactement. leur. On propose, les gens disposent, Ouais. c'est naturel, tu vois. L'idée c'est de ne pas mettre d'injonction à personne Mm. et que ça se fasse naturellement. Et du coup, c'est vrai que cette notion de communauté, aujourd'hui, je la vois bien parce qu'on crée des amitiés, on crée des relations pro. Mm. Enfin, le lieu Mm. que fait ça, en fait. Et du coup, tu viens chercher un logement, tu viens chercher à te détendre, Ouais. tu viens chercher à bosser, mais en plus, tu vas avoir une partie humaine Ouais. qui est aussi la valeur ajoutée du lieu, quoi. Mm.